Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où je publie cette vidéo, sort enfin en salle un film qu'on attend sur nos écrans depuis des mois et des mois, qui a été maintes fois repoussé à cause des confinements et des mesures sanitaires, et ce film c'est La Nuée de Juste Philippot. La Nuée, c'est notre film de genre français du moment, un film qui raconte l'histoire de Virginie, une éleveuse de sauterelles qui peine à joindre les deux bouts et qui va trouver des moyens plutôt malsains de donner un coup de fouet à sa production d'insectes. C'est un film qui ne rentre pas complètement dans une case ou dans une autre, il est à la fois un drame social et un film à tonalité fantastique, et l'une de ses forces principales, selon moi, c'est son casting impeccable. À la tête de ce casting, on retrouve notamment la comédienne Suliane Brahim, pensionnaire de la Comédie Française depuis 2009, qui interprète Virginie. Avec La Nuée, c'est la première fois que Suliane est tête d'affiche au cinéma, même si elle a l'habitude de l'être au théâtre, et j'ai eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions à l'occasion de la sortie du film. Bon alors, en vrai, l'interview que vous allez voir, elle a été filmée il y a plusieurs mois, à l'époque où on pensait que le film sortirait cet hiver, mais peu importe, ce qui compte c'est que je peux enfin vous la montrer, et que vous pourrez enfin aller voir le film dès la fin de cette vidéo. Cette introduction faite, je laisse la parole à Suliane Brahim. Alors bonjour Suliane, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. Nous allons donc parler de votre film La Nuée de Juste Philippot, qui sort bientôt au cinéma. Donc c'est un film fantastique, français, en tout cas un film de genre, voilà, qui rentre pas forcément dans les cases prédéfinies qu'on connaît. C'est justement ça qui en fait une œuvre atypique et intéressante, selon moi. Alors déjà pour commencer, est-ce qu'au départ les films d'horreur c'est votre truc ? Non, je crois pas. Y a pas de souci, hein. Trop peur. Non, en fait, non, j'avoue, non, je suis pas une spectatrice. J'ai pu en voir et ceux que j'ai vus, après, je les ai jamais oubliés. Donc, à l'idée d'en voir, non, j'y vais toujours comme ça. Donc, non, je suis pas une grande spectatrice de ce genre de film. D'accord, donc du coup, là, vous débarquez dans un univers qui était nouveau pour vous, finalement. Alors, oui, et en même temps... Disons que quand on lit le scénario, quand on projette un film fantastique ou film de genre, il y a à un moment donné un truc un peu de l'idée du monstre en fait. Et ça c'est un truc que je peux connaître au théâtre. Qu'est-ce qui est monstrueux, qu'est-ce qui ne l'est pas, fantôme, pas fantôme. En fait, quand on est comédien, ces choses-là, on les côtoie quand même souvent. Et ça, j'aime les côtoyer, en fait. J'aime les fantômes, j'aime les monstres, voilà. Est-ce que, du fait que ce soit un film de genre, vous aviez appréhendé et travaillé votre personnage de manière différente, mais peut-être pas tellement, finalement, avec votre background de théâtre ? Non, je l'ai pris comme elle était, cette Virginie. Aussi parce que le réalisateur, d'emblée, en fait, sa façon de parler du personnage et de présenter son projet, l'idée, c'était que la forme du film n'empiète pas en fait sur le fond de l'histoire, et donc on a beaucoup travaillé sur une forme de réalisme aussi en fait. Voilà, il fallait que cette famille on puisse y croire, il fallait qu'on puisse croire à son métier, à ce business de sauterelles, et pour qu'on puisse accepter derrière la proposition de film de genre quand ça allait s'échapper un peu vers un autre truc quoi. Je pense que je l'ai appréhendé comme un personnage normal et c'était peut-être la meilleure chose à faire. Comme si finalement, après, le reste, effets spéciaux, je savais que ça viendrait à un moment donné. Et c'est comme un truc un peu à l'extérieur. Comment il fallait que je trouve l'intériorité de cette histoire pour que le reste puisse après se rajouter et venir, comme on va après mettre du son. Et maintenant, quand je vois le film, l'objet fini, c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai tourné avec des insectes, mais La Nuée, après voilà, c'était des effets spéciaux. Donc au moment du tournage, on pouvait se l'imaginer, mais c'était pas présent. On tente des choses, on a moins peur de partir explorer des sentiers même de jeu, ou des choses à l'image. Voilà, on a moins peur peut-être qu'un film. Ce serait pas un film de genre quoi. Oui, qui est un film plus classique, mais alors du coup c'est intéressant ce que vous dites parce que justement moi une des choses qui m'a plu quand j'ai vu le film c'était cette approche très très naturelle d'un personnage de film de genre. Et alors justement vous parliez des sauterelles, est-ce que ça a représenté un défi particulier en tant que comédienne ? Non franchement il y a eu une belle rencontre entre
entre elle et moi. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, au début, il y avait quelques petites appréhensions parce que c'est pas forcément. Par exemple, ça aurait été des araignées, j'aurais pas pu faire le film. Je pense que j'ai trop peur des araignées. Là, en fait, c'est un insecte et le film, d'ailleurs, n'est pas sur le fait que ce soit répugnant, que ça fasse peur. Ce qui fait peur, et petit à petit, ce qui devient un peu anxiogène, c'est la matrice, c'est ce que le personnage de Virginie met en place avec ces sauterelles. En plus, sur le tournage, donc il y avait des sauterelles qui arrivaient de partout, de la nature, des vraies quoi. En fait, c'était pas les nôtres. Il y en avait dans la maison du décor, au plafond, dans nos vêtements, nos sacs. Et donc ça, évidemment, c'était spécial, ouais. Ça plonge dans l'ambiance, quoi. Ah ouais, on était... Il y avait un moment donné... comme en fait, il y avait ce décor unique qu'on retrouvait tous les jours, cette maison devenait de plus en plus sale, parce que de toute façon, on n'avait jamais le temps de cliner d'une pièce à l'autre. Le tournage, il était quand même assez sport. Presque, en fait, le fait que le décor soit une maison... En fait, je trouve que de toute façon, ça plante déjà quelque chose, parce que c'est pas une maison hantée. Mais en fait, on a quand même ces références-là presque d'enfants, en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans cette pièce? Il se passe quoi derrière la maison? Il se passe quoi là dans les serres, qui sont une sorte de prolongement de la maison? Pour revenir sur votre travail avec Juste Philippot, est-ce que lui, il vous a donné des références de personnages de films de genre dont vous inspirez? Pas en fait de manière obsessionnelle pour lui ou si importante. En revanche, il y avait l'idée qu'il fallait qu'on trouve vraiment, fallait qu'on y croie, fallait qu'on croie à ce que fait cette fille, à ce business de sauterelle, les gestes qu'elle peut faire tous les jours. Dans son métier, comment elle fabrique ce dont elle a besoin, son matériel. Donc, moi, j'ai plus regardé des documentaires. Par exemple, j'ai essayé de trouver des portraits de femmes agricultrices. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle Anaïs s'en va en guerre. Et c'était le portrait d'une jeune femme, Anaïs, donc une passionnée de plantes. Elle fait pousser des herbes aromatiques, etc. Et on la suit sur plusieurs années dans son petit élevage, avec ses échecs, sa solitude, ses espérances, une forme aussi d'idéal, d'utopie. J'ai été très touchée par cette femme et juste aussi, voilà. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de cette femme. C'est intéressant parce que c'est vrai que pour les fans de films de genre, on se retrouve face à un film qui a effectivement des ancrages très, oui, j'ai envie de dire un petit peu naturalistes, mais en tout cas très documentaires, comme vous dites. Et en même temps, voilà, on a des éléments qui nous satisfont en tant que fans de films de genre, et notamment il y a des éléments de ce qu'on appelle de body horror, et les éléments horrifiques en fait dans le film viennent dénoncer, avec une manière dont on n'a pas l'habitude, dénoncer un système qui étouffe le personnage de Virginie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manière d'utiliser l'horreur pour faire un film engagé, pour politiser le film? Bah ouais, mais en fait, je sais pas si c'est ça, tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas si j'avais conscience de ça au moment du tournage, mais là maintenant j'ai la conscience que, par exemple, je dis n'importe quoi, même une série d'anticipation, Black Mirror, alors c'est plus sur les nouvelles technologies, mais il y a toujours un moment où on est gêné parce qu'on se dit on n'y est pas complètement, mais finalement ça nous ressemble un peu déjà. Et là, ouais, c'est vrai que bizarrement, on a fait ce film, donc film d'horreur, film de genre, tout ça, et avec tout ce qui se passe là, l'impression qu'il y a quelque chose qui se rapproche de nous aussi, et que finalement, peut-être aussi parce que les films, on privilégie aussi le fond, c'est pas que la forme en fait, c'est pas que avec des grands effets, et puis les personnages c'est au second plan, l'histoire c'est... Là c'est un peu au cœur de ce qu'on veut raconter. Et on se rend compte qu'en voulant raconter des histoires de gens qui évoluent dans le monde dans lequel nous on évolue, d'un seul coup la distance entre le film d'horreur, la fiction et la réalité, ça devient la frontière, elle est de plus en plus petite en fait. Et alors justement, dans la même veine, Virginie, c'est un personnage qui est vraiment marqué par l'idée du sacrifice. Du début à la fin du film, elle fonctionne sur un système de sacrifice, alors qui est de plus en plus terrible et qui lui échappe un peu, ou complètement même, sans rien révéler. Pour vous, est-ce qu'elle incarne justement un peu un avenir pessimiste? J'aimerais ne pas l'être pessimiste, mais actuellement, je le sais, ouais, c'est pas évident de...
En tout cas, ce que je trouve beau dans ce genre de personnage, c'est que c'est aussi une nouvelle façon de raconter des féminités qui sont les nôtres aussi, dans des choses plus animales, instinctives, où le corps est aussi engagé, sacrifié. On n'est pas que dans des schémas de beauté. Voilà, dans le film, je suis très peu maquillée. Et j'aime bien ça, en fait, aussi, de femmes un peu voilà, dans la nature, où il y a un truc âpre. Ouais, c'est pas forcément optimiste. Après, je veux pas raconter la fin du film, mais il y a une génération qui arrive, déjà après moi, hein, maintenant. Je suis arrivée après une génération, puis il y a celle qui va arriver. Et bon, j'espère que qu'on aura de beaux lendemains. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour votre travail sur ce film, d'avoir répondu à mes questions, et on vous souhaite le meilleur. Ouais, vous aussi. Voilà pour ces quelques questions. Merci infiniment à Suliane d'y avoir répondu. Merci à Jokers et à Mensch Agency de m'avoir permis de réaliser cette interview. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir le film. Je rappelle encore une fois qu'il sort en salle aujourd'hui et que si vous ne saviez pas quoi faire ce soir, maintenant vous savez. Si le format interview vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce bleu ou un commentaire. J'espère pouvoir vous en proposer d'autres très rapidement, en même temps que les vidéos d'analyse habituelles. Merci beaucoup et à la prochaine. Gaston, t'as oublié ton sweat, toi? Non, je vais le prendre, hein. Regarde, je t'ai tout mis, là. Bonne journée. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien, là.